Dans ce jeu, ok, ici là nous allons vous présenter la machine, les parties d'une machine et après on va faire une fabrication typique pour que vous puissiez appliquer ce que nous avons fait lors de la formation. Donc je donne la parole à monsieur Lucas pour qu'il nous présente les différentes pièces de la machine. Voici notre bloc de la machine. Ça c'est le moule. C'est le bloc qui fait sortir la d'autres qualité du contenu de la machine. Tu peux rapprocher aussi. Donc, ça c'est l'intérieur du moule. À partir de l'intérieur, on peut calculer la pression que la machine a. Ça veut dire qu'à partir de l'intérieur, je peux augmenter la pression de la machine, tout comme je peux réduire la pression de la machine. Alors, c'est ce bloc-ci qui nous permet d'avoir les dimensions de façon normale. Ça, c'est la mesure. Ici qu'on charge. Là, quand on charge, qu'est-ce qu'on fait? Ça permet en même temps de couper, d'avoir la dimension normale de la rotation. Après ça, on va passer à la presse. Là, on va passer à la presse. La pression vient du bas de cette endroit-ci. Il a encore la force, il est jeune. C'est une nouvelle machine. Une nouvelle machine. C'est là qu'on va prendre la machine. On va faire sortir notre côté. C'est super, non? On part où on fait le stockage. Il faut bien voir comment on dépose. Ouais, comment on jongle une brique encore. Ça, c'est le stockage qu'on a expliqué la dernière fois. Beaucoup ont demandé pourquoi est-ce que l'eau qu'on va mettre au-dessus va arriver ici à l'intérieur. Non, l'eau ne va pas arriver ici à l'intérieur. Quand on a fini de stocker nos briques comme ça, le soir, on va bâcher et puis on va arroser. C'est cette condensation de la chaleur qui est à l'intérieur à travers le cercle vide ici qui va faire cuire nos briques de façon normale. Alors, pour la cuisson peut aller comme on a dit la dernière fois. Une semaine, on fait 3 jours de cuisson. À 3 jours, là, la cuisson est bonne. 3 jours, on peut y arrêter la vie. Ici, on a notre côté tranquille. Pour les linteaux, le chaînage. Le chaînage. Donc, on n'a pas besoin de voir. Pour ceux qui ne veulent pas voir le ciment, pour les clients qui ne veulent pas voir le ciment dans leur maison, on a notre brique ici en dessous. Donc, quand on utilise ça, c'est comme ça qu'elle se pose. On met une autre brique au-dessus. Vous voyez que si on met une planche ici, on fait ce vide ici par deux. Ça fait un bon large pour le linteau, une bonne distance par rapport au ciment. Ça peut plaire ça. Alors, de façon générale, on vous a expliqué avec la vidéo tous les éléments qu'on essaierait de vous expliquer dans les séances passées. Le stockage, la fabrication, le paysage, le reste des choses. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Le travail déjà, le travail propre, les briques sont pour avoir certainement esthétique. Voilà le stockage. Ok, là on continue en vous présentant le scellage. Comment les machines sont scellées. Il faut noter ici que ça, ce sont les anciennes machines, elles sont déjà bien rodées. Aujourd'hui, elles n'ont pratiquement pas travaillé. C'est un jour de fête, donc il y a des ouvriers, nos collègues qui sont des musulmans, donc ils n'ont pas travaillé. Sur ce site déjà, nous avons pratiquement 3 machines installées pour une production moyenne de 1200 briques par jour. Il y a des jours où on peut aller jusqu'à 2000 briques avec les 3 machines. Et là, nous avons noté lors de la formation que il est nécessaire pour un départ de commencer avec les machines à une brique, manuelles à une brique, pour éviter beaucoup de désagréments. Ça, ce sont nos machines.
Vous voyez, ceci a une partie mâle et l'autre côté, c'est la partie femelle. Par contre, celle où on sortait là, c'est différent. Elle a sa forme. Elle est vraiment, elle a la forme d'un triangle. Exactement. L'autre est de l'autre côté, comme nous vous avons déjà dit. Bon, à très bientôt. On se retrouve à très bientôt. Mais prenez la peine d'écouter bien cette vidéo et posez autant de questions possibles pour la réussite de votre projet. À très bientôt.